Coucou, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien, je me porte bien. C'est ma pause, je profite pour réaliser cette vidéo. En fait, je veux répondre à la question d'une abonnée. Elle demande comment faire pour convaincre une cliente à avancer l'agent de la marchandise sans vous connaître. Elle ne vous a jamais vu, elle ne vous connaît pas. Elle vous connaît uniquement sur le net. Vous n'avez pas de boutique physique pour qu'elle vous retrouve, ok? Ce problème, j'ai voulu donner cette réponse à la vidéo parce que ça peut aider beaucoup de gens. Moi-même, c'est la question, je me suis posé cette question, je ne sais pas combien de fois au début de mon business, ok? C'était difficile, c'est une tâche pas facile. Vous avez les clients devant vous qui ont été plusieurs fois arnaqués sur les réseaux et je vous assure les amis, il y a plein d'arnaqueurs sur les réseaux. Et ça nous désavantage, nous, les e-commerçants, ok? Nous qui voulons faire du bon boulot, ok? Nous qui travaillons bien, mais chaque fois que tu as un nouveau client, ce client-là a ce doute. Le client doute, le client se demande si c'est pas de l'arnaque. Donc du coup, toi, tu as beaucoup de travail. Toi, en tant que vendeuse, tu as beaucoup de travail. C'est à toi de convaincre cette cliente qu'elle est au bon endroit, que cette fois-ci, elle ne va pas se faire arnaquer, qu'elle va réserver son produit et après un mois et demi, elle va recevoir son produit et elle va virer le reste d'argent et recevoir son produit, ok? Je vous assure, ce n'est pas une tâche évidente. Mais aujourd'hui, j'ai rassemblé quelques points qui pourront vous aider à résoudre ce problème, ok? Quelques points que moi j'applique, que j'ai appliqués, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, j'ai vu vraiment les effets et ça a beaucoup rassuré mes clients. La première des choses, si vous vendez les bons produits, essayez le max possible d'être honnête, mes amis. Il faut vraiment être honnête. Il faut parler à vos clients, il faut les rassurer que la marchandise, elle fait la réservation, qu'elle fait cette réservation parce que toi, tu vas acheter le produit ici, ok? Tu vas acheter le produit ici. Ici, tu ne fais pas de réservation, ok? Ici, tu prends ton argent, tu prends tout l'argent, tu achètes le produit et tu payes les frais de transport, ok? Donc, toi, tu fais cet investissement. Et pour elle, pour être sûre d'avoir son produit, elle devrait faire une avance de, je ne sais pas, ça dépendra de toi, 20%, 30%, 50%. Ok, ça dépend vraiment de toi. C'est à toi de fixer ce pourcentage-là. Ok, donc tu dois vraiment convaincre le client que non, que l'argent qu'elle te donne, c'est juste pour amortir un peu tes frais. Ok, parce que si tous les clients, si toi tu viens de commencer et tu n'as pas un gros capital pour acheter beaucoup de marchandises, ok, donc le client, pour être sûr de recevoir sa marchandise, et tu leur dis que tu ne vas pas prendre une grande quantité, ok, que tu vas privilégier les clients qui ont fait l'avance. Donc tu épouses tous ceux qui vont te dire ah, je me suis trop fait arnaquer, c'était la dernière fois, ce qui est sûr, je ne fais plus d'avance, je ne vis plus jamais mon argent sans avoir mon produit en main. Je t'assure, tu auras ce texte plusieurs fois, ok? Donc, ce que tu vas dire à ce client-là, c'est quoi? Tu vas lui dire que bon, madame, ce n'est pas un problème, ce n'est vraiment pas un souci. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez attendre, j'ai votre numéro. Je vais prendre la marchandise de ceux qui ont réservé. Et si j'ai un peu d'argent, j'ai encore plus d'argent, je vais prendre un surplus, ok? Et quand ça arrive en Afrique, je vais vous contacter. S'il y a reste, parce que ce que je prends en surplus aussi, il peut arriver que les clients passent leur commande aussi avant que ça n'arrive en Afrique parce que ça met un peu de temps en route. Et pendant ce temps, moi, je fais les publicités, je poste et j'essaie de vendre ce produit. Vous allez dire donc à cette dame, quand les produits vont arriver en Afrique, je vais vous appeler, vous allez venir sur place. Si le produit est encore disponible, je vous appelle, vous venez sur place, me donner votre argent et vous récupérez votre produit. Je vous assure, ce client ne sera plus sur la défensive, ok? Le client va un peu baisser la garde. Et tu vas voir, si ce client baisse un peu la garde et voit que tu es vraiment en train de faire les ventes, les gens sont en train de commander, ce client va venir commander, ok? Le client va faire sa réservation. Et même si le client ne fait pas sa réservation, quand ça arrive en Afrique, comme tu as promis, tu l'appelles, le client vient sur place, regarde et prend son produit. Ça, c'est un client que tu as gagné. C'est que sur la prochaine fois, ce client va faire sa réservation. Et il y a aussi les clients qui ne vont jamais faire de réservation, ok? Donc, ne t'inquiète même pas, c'est normal, c'est naturel. Ce sont des gens, des personnes. Donc,
si il y a les clients qui ne vont jamais faire de réservation, et à un certain moment, tu vas même prendre la masse. Si ton capital est gros, tu prends. Si un client te dit que non, je veux tel produit, tu prends avant de. Tu prends. Et c'est surtout un produit que tu sais que tu peux revendre. Ok? Pas un produit que tu sais que même si ce client ne prend pas, tu vas revendre sans problème, sans souci. Ça fait ton stock. Ok? Ça, c'était le premier point que j'avais à vous transmettre. Le deuxième point, c'est essayer de se mettre à la place du client, ok? Essayez un peu de se mettre à la place d'une personne qui s'est fait arnaquer plusieurs fois sur Facebook, qui a commandé sa marchandise aux gens qui étaient comme nous, qui avaient dit qu'ils devaient envoyer les marchandises par conteneur. Elle a commandé, elle a payé le transport et cette personne n'a jamais reçu son produit jusqu'aujourd'hui, ok? Essayez un peu de vous mettre dans la peau de ce client pour ressentir ce que le client ressent, ok? Donc, quand tu essaies de te mettre dans la peau du client, là, tu trouves de bons mots, du bon ton pour convaincre ton client qu'effectivement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que tu as vécu, c'est une autre chose que tu vas vivre cette fois-ci, ok? Et l'autre point aussi, c'est d'offrir, si vous pouvez, la garantie satisfait ou remboursée à vos clients, ok? Je vous ai déjà dit, si vous êtes sur cette chaîne, je vous ai demandé de miser sur la qualité. Peu importe ce que tu vends, mise sur la qualité. Et en misant sur la qualité, tu n'as pas peur de reprendre ton article si ça ne plaît pas au client. Il faut juste se rassurer que le client n'utilise pas cet article parce que c'est un article que tu ne vas pas laisser à la maison, non. Tu vas revendre cet article à un autre client, ok? Donc, ce que tu dois faire, c'est quand tu dis à un client que madame, le produit, si ça ne vous plaît pas, je reprends. Si cette chaussure ne vous suffit pas, je reprends. Que ce soit les clients à qui vous expédiez ou bien les clients à qui vous livrez, ça doit être la même règle. Le client à qui tu expédies, tu lui dis, madame, si ça arrive chez vous, ça ne vous suffit pas, ça ne vous plaît pas, renvoyez-moi l'article et je vous rembourse votre argent dès que je reçois l'article. Et le client va juste payer les frais de transport. Donc les frais d'envoi, c'est le client qui paye. Et les frais de renvoi aussi, c'est le client qui paye. Donc, en réalité, vous ne perdez rien. Il faut juste vous rassurer que votre article soit en bon état, que le client n'ait pas porté l'article. Et ça vous donnera beaucoup de points. Le troisième point, c'est d'avoir une page Facebook, d'avoir les références, ok? Il faut que le client puisse vous référencer. Ce n'est pas seulement votre numéro WhatsApp parce que si vous êtes un arnaqueur, vous pouvez changer de numéro après, ok? Mais si vous avez déjà minimum la page Facebook et vous avez les abonnés sur la page Facebook, le client va déjà se dire, bah, je peux même si ça ne se passe pas bien, je peux revenir et saboter cette personne sur sa page. Okay. Ça fait déjà une certaine assurance sur le client. Deuxième point, il faut absolument mettre votre photo de profil sur WhatsApp. Donc, il faut que le client ait une identité visuelle de vous. Il faut que le client voie à qui j'envoie cet argent. Il faut que le client voie votre visage. Et ça rassure le client parce que vous savez, quand le client connaît ton visage, le client va faire un screenshot. Et si tu mets, il va balancer ce screenshot sur les réseaux et mettre là-bas un gros « Attention arnaqueur, ne commandez jamais chez cette femme ». Ça rassure déjà le client. Quand le client a votre photo quelque part, ça rassure le client. Vous allez vous demander pourquoi les vendeuses postent leurs photos, postent leur vie sur les réseaux sociaux tous les jours. Quand le client a ton numéro WhatsApp, le client doit te voir chaque jour. Ça fait ce rapprochement des humains. Quand le client te voit, ça développe plus de confiance entre toi et le client. C'est vrai, tu es loin, tu fais le business en ligne, vous ne vous êtes jamais rencontrés, mais quand le client te voit constamment, voit ton quotidien, voit ta manière de faire, quand le client te voit constamment, ça développe automatiquement ce lien-là, ça développe automatiquement ce lien entre toi et le client et cette confiance. Et ça va te faire gagner. Le troisième point, c'est si vous avez déjà le site Facebook pour maximiser, vous pouvez créer encore un online shop. Ok, vous pouvez créer un site internet où vous vendez vos produits. Ayant déjà le site, je vous assure, ça augmente vraiment votre crédibilité auprès de vos clients. Donc, ça augmente vraiment votre valeur. Imaginez, quand le client a votre numéro WhatsApp, le client a votre photo, le client a votre page Facebook, le client a votre site internet. Je vous assure, ça augmente la confiance. Ok? Là, vous avez essayé de faire vraiment le max pour gagner la confiance de ce client. Et le client va commander, va faire sa réservation sans problème.
En fait, ça, c'est tous les points que je voulais partager avec toi. Et comme je dis toujours, une phrase aussi que je disais constamment aux clients, c'est que quand j'essaie de convaincre le client, je dis tout ce que je peux dire. Le client est toujours sur la défensive. Là, ce que je dis au client, c'est tout ce que je peux vraiment vous dire actuellement. En fait, tout ce que je peux vous donner actuellement, c'est ma parole. Ok? Je ne peux pas donner de garantie. Je ne peux pas dire que j'ai une maison quelque part. Si je ne vous livre pas votre produit, allez prendre ma maison. Je ne peux pas vous donner de garantie. Donc, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous dire actuellement, vous donner actuellement, c'est ma parole. Et il y a quelque chose que je ne sais pas faire dans ma vie. Je ne sais pas être malhonnête. Donc, et je transmets aussi ce message aux clients. Il y a quelque chose que je ne sais pas faire, c'est d'être malhonnête. Donc, c'est une valeur que j'ai. Et vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous livrer votre produit. Je ferai tout pour vous livrer votre produit. Et si à jamais je ne vous livre pas votre produit, c'est que ce sont des raisons ne dépendamment pas de moi. Ça peut être le transport. Il y a les colis qui se perdent en route. Il y a les colis qui mettent long en route. En fait, je ne sais pas trop ce qui peut arriver étant donné que ce n'est pas moi qui transporte la marchandise pour arriver en Afrique. Ok? En dehors de ça, je vous garantis que vous allez recevoir votre produit. Et même si vous recevez votre produit, vous n'êtes pas satisfait, remettez-moi le produit et je vous rembourse la totalité de l'argent que vous m'avez donné. Quand tu dis ça à un client, ça rassure vraiment le client. Mes amis, allez tester ces astuces. Et vraiment, je suis toujours contente de recevoir les retours de vous. Testez ces astuces. Venez partager votre expérience avec nous en commentaire. Dis-moi comment toi tu fais pour convaincre ces clients. Et c'est l'Afrique qui gagne. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi pour bénéficier de ce type de vidéos, de ces astuces de ces astuces qui vont vraiment t'aider à booster ton business en ligne. Ok, mes amis, nous sommes ensemble. Bonne journée à vous. Bye bye.